أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Une réalité, c'est que ce qui se trouve dans notre cœur se matérialise par nos paroles et par nos actions. Ainsi, un cœur éduqué sur la véracité, sur la piété, sur la bonté, sur la droiture, ce cœur-là va se concrétiser, l'intérieur même de ce cœur va se concrétiser par des paroles douces, des paroles qui renferment la vérité du message de l'islam et qui renferment d'une façon plus générale le fait de dire toujours la vérité. Une personne qui ment sans arrêt, c'est une personne qui a un problème avec son cœur. Une personne dont le cœur est pur, forcément ses paroles sont pures et forcément ses actes seront purs, incha'Allah ta'ala. Nous devons de nous rappeler que chaque parole que l'on dit, lorsqu'elle est bonne, est écrite par l'ange de la droite. Et lorsqu'elle est mauvaise, est écrite par l'ange de la gauche. Le fils d'Adam, parfois, dit une parole qui pourra le faire chuter en enfer, sans même qu'il le ressente. Subhanallah. Regardez la responsabilité qu'Allah Azza wa Jal a mise sur nous. Regardez à quel point le musulman ou la musulmane sont des êtres responsables, sont des êtres intelligents. La moindre de tes paroles peut te faire accéder au plus haut degré du paradis. Parfois, une seule parole, une seule bonne parole, un seul conseil, parfois un seul sourire. Mais de la même façon, une seule parole, un seul mauvais conseil, le fait d'appeler les gens au mal peut te faire tomber au plus bas degré de l'enfer. Allahumma hafadna min dhalik. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous préserve de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Certes, le fait d'être véridique guide vers la piété. Wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Et certes, la piété amène et guide vers le paradis. Wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Allahu akbar. Et l'homme ne cesse de dire la vérité dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans chacune de ses paroles, jusqu'à temps qu'il soit inscrit auprès d'Allah Azza wa Jal comme étant un véridique. Ya Rabbal Alamin, fais de nous des véridiques et inscris-nous auprès de toi comme faisant partie des véridiques. Ya Allah, Ya Allah. La suite du hadith est différente. Wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Et certes, le mensonge guide et amène vers la perversité. Wa innal fujura yahdi ila an-nar. Et la perversité amène à l'enfer, guide vers l'enfer, dirige ses partisans vers l'enfer. Wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba. Allahumma hafadna ya rabbal alamin. Qu'Allah nous préserve. Et certes, l'homme ne cesse de mentir jusqu'à temps qu'Allah Azza wa Jal l'inscrive auprès de lui comme étant un menteur. Ce mensonge-là, ya akhil karim, ces paroles-là que tu dis, ces paroles-là que tu dis mon frère, que tu dis ma sœur, chaque parole est importante, dans le bien ou dans le mal. Regarde comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne de l'importance au fait de dire la vérité. Ça amène la piété, ça amène le paradis. Quand on mensonge, c'est l'inverse. Une question intéressante est de savoir qu'est-ce qu'un mensonge, parce que souvent les gens ont une image assez limitée de qu'est-ce qu'un mensonge. Les gens pensent qu'un mensonge, c'est d'inventer quelque chose sur quelqu'un ou sur un sujet. Effectivement, c'est un mensonge. Mais cela ne se limite pas à cela. Donc le premier type de mensonge, c'est d'inventer une chose qui est complètement fausse. Le deuxième type de mensonge, c'est d'entendre une information et de rajouter quelque chose. Subhanallah. Comme par exemple, pour un mensonge complètement faux. Mohammed a dit sur Zayd qu'il le déteste, alors que Mohammed n'a jamais dit ça. Ça, c'est un mensonge pur et simple. Le mensonge où l'on entend une information et où on enlève une sorte d'information, une partie de l'information pour créer quelque chose de néfaste, ce serait par exemple, Mohammed a dit
je déteste Zayd, effectivement il l'a dit, lorsqu'il s'énerve. Lorsqu'il s'énerve. Est-ce que cela signifie que Mohammed déteste Zayd sans arrêt? La réponse est négative. Il ne l'aime pas pour Allah Azza wa Jal lorsque Zayd s'énerve. Et la personne répète la parole en disant « Mohammed a dit qu'il déteste Zayd ». Ça aussi, c'est une forme de mensonge car c'est le fait d'avoir pris une information, de l'avoir enlevée pour changer le sens. Pour changer le sens. Le troisième type de mensonge, c'est de prendre une information et de la rajouter. Nous allons prendre un exemple qui ne va pas très loin. Un exemple qui nous concerne nous, tout simplement. Lorsque, par exemple, tu as une dispute avec quelqu'un, et qu'ensuite tu racontes cette dispute aux gens autour de toi, tu fais un rapport sur ce qui s'est passé, à ton épouse, ou à un ami, ou alors à des gens. Et lors de la discussion et lors de la dispute, en vérité, tu ne t'en es pas très bien sorti dans ta façon de répondre. Et lorsque tu vas re-raconter l'histoire, tu vas la tourner à ton avantage en rajoutant des paroles que tu n'avais pas dites. C'est un mensonge, mon frère. C'est un mensonge, ma sœur. Soit tu dis la vérité, soit tu te tais. Tout simplement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ana za'imun bi baytin fi rabadi al-jannati liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit je promets une maison dans les premiers degrés du paradis pour celui qui délaissera la dispute alors qu'il a raison. C'est-à-dire que par rapport à une maslaha, par rapport à un avantage tiré pour les gens, tu es prêt à faire semblant d'avoir tort alors que tu as raison parce que tu vois que la personne en face de toi de toute façon ne changera pas. Donc pour éviter toute perturbation et toute dispute inutile, tu laisses la chose. Ça, c'est les premiers degrés du paradis. Regardez ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il dit. وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا. Allahu Akbar. Il nous promet ensuite une maison au milieu du paradis pour celui qui délaissera le mensonge même en plaisantant. Un mensonge lors d'une plaisanterie est considéré par Allah Azza wa Jal comme étant un mensonge. C'est-à-dire que la pureté du musulman est dans tout. Aussi bien dans les paroles sérieuses que même dans les paroles où il plaisante. Il n'y a pas de mensonge. On ne fait pas semblant d'eux. Subhanallah. Il y a d'ailleurs, subhanallah, cette histoire qui est connue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où une vieille femme vient interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit « Les vieilles comme toi ne rentreront pas au paradis. » Subhanallah. Imaginez-vous le prophète d'Allah Azza wa Jal qui vous dit ça. Cette femme s'est retrouvée dans une situation extrêmement difficile. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sourire et même de rire et de lui dire car effectivement, toutes les femmes du paradis sont jeunes et belles et il n'y a pas de femme qui soit vieille. Même dans la plaisanterie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mentait pas. Ne mentait pas. Et la dernière partie du hadith c'est wa bi baytin fi a'la al-jannati liman hasuna khuluquhu. Et il nous promet à la fin du hadith une maison au plus haut degré du paradis pour celui qui va parfaire son comportement. Et ce mois de Ramadan est une occasion pour nous de nous éduquer, à délaisser le mensonge, à délaisser les insultes, à délaisser les mauvaises choses aussi bien dans nos paroles que dans nos actes. Alors mes frères et mes sœurs, comprenez bien une chose, c'est que le mois de Ramadan est une occasion de changer, est une occasion de poser des graines qui vont fleurir tout au long de votre existence. Le but, ce n'est pas simplement de délaisser le mensonge pendant le mois de Ramadan, non. Le but, c'est que le mois de Ramadan soit un moment qui va te motiver encore plus à le délaisser. Et que ce soit des étapes supérieures dans ton existence et dans ta spiritualité et dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est important. Que le mois de Ramadan soit une école, que l'on s'améliore et que l'on change. Mon frère, ma sœur, combien de jours de Ramadan sont passés? Nous avons dit 1 mois pour changer ta vie. Qu'est-ce qui a changé jusqu'à aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes le combien du mois de Ramadan? Pose-toi la question. Qu'as-tu changé dans ton cœur, dans tes actions, dans tes paroles, dans ta relation avec le Coran, dans ta relation avec ton mari, avec tes enfants, dans ta relation avec Allah Azza wa Jal, dans tes prières de nuit, dans tes prières de jour, dans le khushu', dans la concentration que tu as dans la prière? Aujourd'hui, c'est peut-être déjà le moment de commencer à faire un bilan.
alors change ta vie, akhi. Change ta vie, ya ukhti. Demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que nos vies changent pour le meilleur, c'est-à-dire pour son obéissance. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صحفتركم يا إخوان